Mes chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'intuition et Tarot par Carreau. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour l'année 2020, j'espère qu'elle a bien commencé. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le premier taroscope donc du mois de février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour les Capricornes. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc tous les Capricornes ne vont pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à votre vie, vous laissez le reste de côté. Il se peut que vous n'obteniez aucun message dans ce tirage, peut-être qu'il ne vous est pas dédié. Essayez de regarder au niveau de vos signes ascendant lunaire, Jupiter, Vénus. Vous pourrez peut-être trouver donc des messages sur d'autres signes par rapport à votre thème astral. Je mettrai un lien d'une vidéo dans la case description, comme ça vous pouvez jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait. Rappelez-vous encore une fois, les dates que je mets sur les tirages ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Si à un moment ou à un autre vous êtes interpellé par le titre d'une vidéo qui a déjà été postée depuis un certain temps, n'hésitez pas à y revenir dessus, c'est pour ça que je mets des titres, il se peut que vous obtenez donc vos messages. Donc mes chers amis Capricorne, c'est parti, on va commencer un petit peu à battre le tarot. On va voir donc quels sont les messages que j'ai besoin d'apporter aux Capricornes, qui sont dans le besoin de recevoir une guidance ou un certain message de la part de leurs anges et de leurs anges gardiens guides spirituels, de la part de l'univers. Veuillez s'il vous plaît m'informer and give me the most accurate message that I need some guidance and some light in their lives. Thank you. Donc c'est parti mes chers amis Capricorne, on va commencer à sortir les cartes et on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous. D'accord, bah c'est super. Ah bah c'est magnifique, on a un 2 de coupe et on a donc l'as de coupe. Donc définitivement une nouvelle connexion ou un nouvel amour. Il y a de toute façon dans ces deux cartes la possibilité pour vous de croître au niveau d'une situation amoureuse, d'une situation sentimentale. Ou bien c'est une situation amoureuse, il y a une relation dans laquelle vous êtes depuis un certain temps et il y a une certaine connexion avec votre partenaire ou avec votre époux, votre épouse qui se recrée, ou bien pour ceux qui sont célibataires ou bien qui sont dans l'attente éventuellement donc de trouver chaussures à leurs pieds, il y a cette énergie donc d'une personne qui se présente dans votre vie, qui aura donc l'intention de vous offrir un nouveau départ émotionnel avec l'as de coupe. Et le 2 de coupe, c'est vraiment cette énergie en fait de se comprendre mutuellement au-dessus des mots. C'est vraiment cette énergie, c'est une personne avec qui vous allez émotionnellement parlant et au niveau des âmes, vous allez pouvoir vous reconnaître directement. Il va y avoir sans doute une attraction et une connexion dès le départ intense et très, on va dire, intense et très forte, sans forcément se connaître dès le départ. C'est vraiment le 2 de coupe, c'est vraiment cette énergie donc de connexion avec une personne avec qui on clique et avec qui vraiment on trouve donc des atomes au crochus et on n'a pas forcément besoin donc de trop discuter sur ce que l'on a envie, sur ce que l'on envisage dans les relations. C'est comme si tout était déjà écrit. C'est ce que je ressens actuellement. C'est une relation dans le sens où les échanges de regards peuvent être suffisants à se comprendre. Donc c'est super positif pour vous mes chers amis Capricorne. Donc on va voir avec d'autres cartes. Et on a le chariot, donc c'est une nouvelle direction qui se présente à vous et c'est une direction qui vous amènera au succès. Le chariot, c'est vraiment cette énergie de balance et ces énergies dans le sens de la direction que l'on veut obtenir, que l'on veut prendre. Et en même temps, donc, on s'y dirige rapidement parce que c'est ce que l'on a souhaité obtenir depuis un certain temps. Donc j'ai ce ressenti comme quoi il va y avoir... au moment où c'est que vous allez peut-être rencontrer cette personne, ou bien au moment où c'est que vous allez développer une nouvelle connexion avec la personne avec qui vous vivez en fait depuis un certain temps, il va y avoir un engagement, il va y avoir des nouvelles directions qui vont être prises, il va y avoir donc cette énergie de se diriger vers quelque chose donc ou de continuer à prospérer d'une façon ou d'une autre sur cette entente-là. Il y a vraiment une prise, enfin
Il y a vraiment une réalisation par rapport à la connexion, et en plus de ça, avec la carte du chariot, il y a la détermination de vouloir continuer à atteindre ce but, ou vouloir continuer à partager cette connexion. Et en plus de ça, vu qu'on est dans le chariot amène toujours au succès. Vous y allez rapidement, ça va se passer rapidement, mais ça vous amènera en plus de ça au succès. C'est une nouvelle direction qui se présente, quoi qu'il en soit, que ce soit avec une personne avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps, ou bien avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Les choses vont se passer rapidement, et les engagements sur les directions à prendre vont se passer aussi très rapidement. Maintenant, on a le 6 de denier, donc il y aura énormément d'échanges. C'est super. Actuellement, ce que je ressens, c'est vraiment le bonheur partagé, c'est vouloir prendre la même direction, c'est vouloir échanger les mêmes choses avec le 6 de denier. C'est cette énergie de donner autant que l'on reçoit, de recevoir autant que l'on donne. C'est vraiment cette énergie donc d'être équilibré. Je t'aime, toi aussi tu m'aimes, on s'aime, c'est bien, on est équilibré, on se donne mutuellement ce que l'on a besoin dans cette relation. Donc c'est super vraiment pour vous, mes chers amis Capricorne. Je suis ravie. Si vous êtes célibataire, ce sera quelque chose donc qui vous apportera énormément de satisfaction, de balance dans votre vie, encore une fois avec donc le chariot, mais aussi avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment encore un équilibre donc d'échange mutuel. Et pour ceux qui sont en couple donc depuis un certain temps, et peut-être il y a eu, on va dire, des hauts et des bas, j'ai le ressenti que pour vous, il va y avoir, comme on va pas dire un coup de foudre, mais il va y avoir du renouveau au niveau de la connexion, et au niveau donc de l'amour que vous vous êtes donné depuis un certain temps. Il va y avoir une nouvelle direction, une nouvelle énergie de s'aimer peut-être comme au premier jour à nouveau. Donc c'est super. Vraiment, je suis super contente de ce que je ressens actuellement, et je suis contente pour vous en fait. Alors, on a le 5 de bâton. Il se peut donc que pour certains d'entre vous, il y ait des conflits en fait qui doivent être résolus, on va dire, peut-être dans le couple, hein, si vous avez été en couple depuis un certain temps. Il y a des conflits internes peut-être qui doivent être résolus afin de pouvoir obtenir vraiment cette connexion à 100%, pour pouvoir apprécier et honorer ou bien nourrir cette connexion à 100%. Pour d'autres qui sont donc dans une relation depuis un certain temps, et puis il y a eu certaines difficultés, peut-être il y a eu des discordes, peut-être il y a eu des engueulades qui ont fait que il y a eu un manque d'amour depuis un certain temps, et puis on se rend compte comme quoi c'est bon, on veut revenir sur cet amour partagé, cet équilibre, cet amour, on va dire, comme au premier jour. On veut échanger, et en même temps on veut régler certains problèmes. Donc j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que cet amour qui se présente, si c'est un nouvel amour ou bien si c'est une nouvelle énergie dans votre couple, quoi qu'il en soit, il va vous aider dans les deux scénarios à passer au-dessus donc de certaines difficultés, de certains conflits qu'il y a eu peut-être auparavant. On a la carte de la justice, parce que c'est le moment de faire les choses les plus justes pour vous. C'est le moment de trancher la pomme, c'est le moment vraiment de se rendre compte comme quoi il est bon de couper le cordon à un moment ou à un autre sur ce qui ne nous sert plus à rien. Au jour d'aujourd'hui, on veut faire ce qui est juste pour le couple, on veut faire ce qui est juste pour vous et pour ce que vous désirez, ce que vous voulez obtenir dans votre vie émotionnelle. Donc, les conflits, vous ne voulez plus faire partie, vous ne voulez plus de ces conflits dans votre situation, et c'est pour ça que la justice rentre en jeu, dans le sens où c'est bon, maintenant on a compris, on veut faire la chose la plus juste. Dans les deux scénarios, la justice donc est exprimée de la même manière à mes yeux et à mon ressenti. C'est juste ce qui est le plus juste pour nous et ce qui est le plus juste pour moi actuellement. Alors, on va voir avec d'autres cartes et après on sortira. Voilà, merci, je me disais bien aussi. Donc on a le 2 de bâton, donc c'est une situation actuellement où c'est que vous allez éventuellement vous projeter donc dans une nouvelle direction. Pas dans une nouvelle direction à l'encontre de cette relation, mais juste le 2 de bâton, c'est comme si vous vous retrouviez un petit peu dans un carrefour ou bien sur un rond-point, et puis vous avez plusieurs voies qui sont devant vous, et vous tournez autour du rond-point et vous choisissez en fait quelle est la voie
quelle est la route actuellement que l'on doit prendre. Donc après avoir balancé ces énergies, encore une fois, avec la carte de la justice, et vraiment juger, couper la pomme en deux sur les choses donc qui ne doivent plus être là et qui doivent être là. En plus de ça, on arrive dans un carrefour, dans un carrefour ou bien dans un rond-point où les deux personnes en fait se disent ok, à partir d'aujourd'hui, il y a du renouveau, il y a des choses nouvelles dans ma vie, il y a des nouveaux sentiments, des nouveaux ressentis, j'ai envie de recréer ce monde d'une façon ou d'une autre, j'ai envie donc de choisir de suivre la route qui m'appelle le plus, et c'est à vous donc de voir avec le 2 de bâton quelle est la route que vous allez prendre ensemble. Merci. Donc, on a la reine des épées. Alors, la reine des épées, c'est une personne qui a souffert. C'est une personne qui, bon, ça peut être un homme, bien évidemment, ça peut être une femme aussi. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Donc, c'est une reine, mais vous pouvez tout à fait être un homme dans cette situation-là. Et c'est l'énergie, en fait, d'une reine, d'une femme ou d'un homme. C'est l'énergie d'une personne, en fait, qui a souffert, qui est peut-être passé à travers un divorce, ou bien qui a perdu un amour dans sa vie, ou bien qui a été une personne veuve, ou une personne en fait qui a souffert émotionnellement parlant, qui a préféré en fait couvrir son cœur de glace, qui a préféré être franche, directe, honnête et a décapité les têtes plutôt que de laisser, on va dire, des mots à demi-parole faire partie de sa vie. C'est cette énergie vraiment de aujourd'hui savoir exactement ce que l'on veut et ne plus vouloir donc donner du temps, de l'énergie à des relations éventuellement qui n'apporterait rien de positif dans le futur de cette personne. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la direction aujourd'hui que vous voulez prendre, c'est vraiment cette énergie donc d'aller à l'encontre de ces difficultés et vraiment apporter votre vérité dans la nouvelle relation ou bien dans la nouvelle énergie qui rentre dans cette relation. Il y a avec la reine des épées cette énergie donc de vérité. Les épées, c'est toujours la vérité, c'est la communication. La vérité qui n'est pas forcément, on va dire, toujours bonne à entendre, mais c'est cette vérité, c'est cette façon qui doit être engagée à partir d'aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une énergie très radicale dans la reine des épées, mais c'est tout simplement parce qu'elle a appris de ses leçons du passé, et elle sait, en fait, les erreurs ou bien les douleurs qu'elle a vécues, et elle ne veut plus ces erreurs-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle sait exactement elle connaît, en fait, du point A au point B, elle connaît exactement la route et elle sait exactement, elle a certaines restrictions dans la vie, du fait de ne pas vouloir se retrouver dans ces énergies-là. Donc, il y a vraiment une franchise et en même temps, il y a cette énergie donc de poser un petit peu le point sur la table et de dire à partir d'aujourd'hui, je veux que les choses dans ma vie se passent de cette façon parce que j'ai trop souffert dans le passé. J'ai donné trop de temps à des gens qui n'en valaient pas la peine, ou j'ai tellement essayé donc de donner de l'amour et je ne l'ai pas reçu en retour. Aujourd'hui, je me suis barricadée, j'ai créé un mur à l'intérieur de moi et je sais exactement ce que je veux pour le futur, mais il y a des vérités donc qui doivent être discutées dans le sens où il y a une vérité donc qui doit être imposée en fait d'une façon ou d'une autre afin que la relation fonctionne au meilleur. Et contrairement à ce qui s'est passé auparavant, je dirais. C'est vraiment cette énergie en fait de leçon qui a été prise, je dirais, avec cette reine des épées. Ouais, on a le cheval, on a le roi des deniers, donc bon. Là, pour moi, on a un couple, alors certes, avec des idées ou bien avec des conceptions ou bien avec des façons d'agir dans la vie différentes, mais qui peuvent tout à fait être compatibles d'une façon ou d'une autre, puisqu'on a le roi des deniers, c'est cette énergie d'être très ancré, de connaître exactement la route que l'on veut prendre, de connaître son passé. C'est une personne en fait qui réfléchit énormément et c'est une personne qui n'est pas très impulsive dans le sens où avant de franchir le pas, on prend le temps de discuter, on prend le temps d'analyser, on prend le temps de réfléchir, le temps d'analyser et le temps de planifier et une fois que tout ça c'est fait, on passe à l'action. Ça c'est l'énergie du roi de bâton, du roi de denier. Et le roi de denier
c'est une personne qui est très, on va dire, qui a des sentiments aussi, mais qui a énormément, qui est très ancré dans ses énergies terrestres. Il sait exactement quel est le prochain mouvement et là où il va mettre le prochain pas sur sa route. Il connaît exactement tout ça. Et c'est un petit peu la même énergie que la reine des bâtons, parce que la reine des bâtons est aussi une personne, la reine des épées, excusez-moi. Elle a aussi cette énergie un petit peu radicale de savoir exactement ce qu'elle veut. Donc il y a cette énergie entre vous deux, vraiment, l'énergie de l'air et l'énergie de la terre, qui pourrait être compatible ou non. On dit aussi que les opposés s'attirent, mais il y a vraiment cette énergie de détermination dans les deux, en fait. La détermination, si vous voulez, elle est la même, mon ressenti, seulement il y a une personne qui parle plus facilement et il y a une personne qui agit plus réfléchissement ou bien de façon plus réfléchie, on va dire. Alors, on va sortir une dernière carte. Et puis on va sortir quelques conseils avec un autre tarot. Voilà, la dernière carte, non, on en a eu deux. Donc on sort une dernière carte et après ça, donc, on va sortir un autre tarot pour pouvoir avoir quelques conseils suivant ce tirage. Pour ceux qui s'y retrouvent, on a le roi des bâtons. Wow. Alors pour certains d'entre vous, il se peut, si c'est un nouvel amour, il se peut qu'il y ait deux styles de personnalité qui rentrent en jeu. C'est peut-être ça qui vous crée des conflits avec le 5 de bâtons, parce que vous ne savez peut-être pas si vous allez choisir le roi de denier ou bien le roi des bâtons. Le roi des deniers et le roi de bâtons, ce sont deux énergies très différentes. Très très différentes pour beaucoup de choses. Mais il y en a un qui a plus de responsabilité, il y en a un qui est beaucoup plus fun. Il y en a un qui a plus donc d'énergie, de réflexion, et il y en a un qui est très impulsif. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression comme quoi il peut y avoir un choix sur le nouvel amour qui se présente. Il se peut qu'il y ait deux personnalités, ou bien qu'il y ait un choix à faire par rapport à ce que vous aviez l'habitude donc d'avoir, et puis ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui obtenir dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple depuis un certain temps, il se peut donc que ce roi de bâton lâche un petit peu prise sur les responsabilités de la vie et commence un petit peu avec vous donc à devenir un petit peu plus foufou, à être un petit peu plus impulsif, à être un petit peu plus passionné, à agir, on va dire, plus rapidement au lieu de trop réfléchir donc à quel est le prochain point ou quel est le prochain but ou bien quelle est la prochaine route que je vais prendre ou comment. Le roi de denier a vraiment cette énergie de réflexion. Le roi des bâtons n'a pas de réflexion. Le roi des bâtons agit. Le roi des bâtons, c'est sous l'énergie de ce feu qui l'enflamme et il est très impulsif et il ne cherche pas midi à 14 heures. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez un choix entre une personne très sensée et une personne un petit peu plus, on va dire, moins sensée, mais plus fun, plus amusante, on va dire un petit peu plus, mais qui a aussi cette énergie, donc, d'aimer plaire et d'aimer, donc, partager avec d'autres personnes aussi cette satisfaction personnelle, parce que le roi des bâtons est vraiment satisfait de sa personnalité. Le roi des deniers, on va dire, est satisfait aussi, mais n'en parle moins. Donc il y a vraiment cette énergie très différente entre ces deux rois. Mais ce sont deux rois avec quand même une certaine prestance et une certaine, on va dire, dignité envers donc ce qu'ils font dans leur vie et la façon dont ils réagissent et qu'ils interactent avec les personnes. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il se peut donc que votre couple, peut-être vous allez lâcher un petit peu prise sur certaines responsabilités qui peut-être vous ont arrêté jusqu'à présent de vous apprécier et vous allez commencer un petit peu donc à laisser la passion prendre le dessus. Donc c'est super mes chers amis Capricorne, je suis ravie pour vous. Alors, je vais sortir un autre tarot et on va voir un petit peu donc quels sont les conseils que vous avez besoin de recevoir concernant ce tirage pour les Capricornes qui s'y retrouvent. Ange gardien guide spirituel, veuillez m'informer donc des messages et quel est donc le conseil que vous désirerez donner et partager avec les Capricornes qui se retrouvent dans cette situation. Ouf, that's way too many, sorry. Ok. Quel est donc le conseil, s'il vous plaît, que vous voulez communiquer aux Capricornes concernant ce tirage et cette situation? On a une carte. Et on a le 7 de coupe.
Le 7 de coupe, donc là pour moi ça me dit saisissez les occasions qui se présentent. Le 7 de coupe c'est un petit peu cette énergie donc d'avoir différentes opportunités et éventuellement d'être confus dans le sens où on ne sait pas exactement quoi faire. Là le conseil c'est saisissez les occasions tant qu'elles sont là. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez communiquer au Capricorne? Merci. On a la carte des amoureux qui est sortie, donc on vous demande vraiment, là, avec le 2 de coupe, et vraiment là, la carte des amoureux, pour moi, on vous demande donc de saisir les occasions et de vraiment trouver la réponse à l'intérieur de vous, de vraiment laisser donc cette connexion faire partie de vous, parce que en fait, la carte des amoureux, c'est le choix de choisir, c'est le choix en fait qui se présente dans la vie de vraiment se respecter, de vraiment s'aimer, mais aussi de pouvoir vivre un amour balancé, un amour, on va dire, de réflectif entre deux personnes qui se comprennent et qui, encore une fois, qui peuvent donc être compatibles et se comprendre sur un niveau différent que les mots, en fait, parce que encore une fois la carte des amoureux c'est vraiment cette énergie d'âme, de connexion entre les deux âmes, donc c'est super. On vous demande vraiment là de saisir les occasions concernant cet amour, concernant cette connexion et concernant à vous poser les bonnes questions de ce que vous voulez aujourd'hui dans la vie amoureuse. On va prendre un dernier conseil. Merci. Et on a l'as de coupe encore une fois, donc saisissez cette coupe. Hein. Saisissez cette coupe. Pour moi, il y a définitivement de l'amour. C'est rempli d'amour, c'est rempli de connexion, c'est rempli d'émotions, de sensations positives, de sensations partagées. Donc vraiment, pour moi, je ne peux pas faire un autre tirage que de parler donc d'une nouvelle connexion ou d'une connexion qui renaît d'une façon ou d'une autre avec une personne que vous avez donc en tête. Il y a quoi qu'il en soit avec 2 fois le 2 de coupe, 2 fois l'as de coupe, vraiment du renouveau émotionnellement parlant, sentimentalement parlant pour vous, mes chers amis Capricorne. Que ce soit avec une personne que vous avez ou avec une personne donc avec qui vous avez vécu, la justice rentre en jeu, de voir ce qui est le plus juste pour vous, de vous diriger vers quelque chose de différent, un nouvel échange, arrêter donc certains conflits et vraiment recréer un nouveau monde ensemble. Donc mes chers amis Capricorne, c'est super, je suis ravie pour vous, j'espère vraiment que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage-là. Quoi qu'il en soit, bon courage, gardez les yeux ouverts, gardez, on va dire, le sourire sur les lèvres. Essayez donc de garder un œil, si vous n'êtes pas en couple, sur les gens qui pourraient éventuellement, avec qui vous pouvez ressentir quelque chose au premier regard. Hein, c'est important aussi. Hein, c'est pas parce qu'on décrée des énergies que les énergies vont se présenter automatiquement. Il est bien donc une fois qu'on a une certaine clarté par rapport à ce qui peut se présenter, essayez d'ouvrir les yeux, essayez vraiment d'avoir donc des lasers à la place des yeux et vraiment essayer de saisir ces petits zing, on va dire, ou bien ces petits atomes crochus que vous pourrez ressentir avec des personnes inconnues ou avec des personnes dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, bonne chance, bon courage à vous, toutes mes félicitations si vous êtes en couple et vous revivez un amour comme au premier jour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouveau taroscope, mes chers amis Capricorne.